Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et les messages du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le page de bâton, l'étoile, le roi d'épée, le 4 de denier, le roi de denier et le 6 de coupe pour finir. Alors, il y a quelque chose, il y a une envie là, une envie de guérison, une envie de douceur, peut-être une envie de voyage aussi. Vous arrivez vraisemblablement à tourner la page, à vous pardonner quelque chose, à pardonner quelque chose à quelqu'un. Je le dis toujours quand je parle du pardon, pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire que ce qu'on vous a fait c'était bien. Ça veut dire arrêter de donner en fait du pouvoir à une autre personne, à des souvenirs, leur donner le pouvoir de vous toucher encore, de vous vider de votre énergie parce que rester triste, rester en colère, rester dans du ressentiment, rester à pas vouloir tourner la page quelque part, rester bloqué sur quelque chose, ça prend de l'énergie. Alors, ça peut être aussi quelque chose de très agréable qui se développe en fait. Et peut-être quelque chose d'agréable qui vient du passé. Ça peut être un rêve de gosse par exemple qui peut prendre vie maintenant. Ça peut être le fait de retrouver un ami d'enfance ou de la famille. Mais il y a quelque chose d'agréable dans ce passé. Bon, j'y reviendrai parce que là, je suis partie à démarrer par la fin. Alors, vous démarrez avec le début, le page de bâton. Vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de page de bâton, une énergie de curiosité. Vous êtes en train peut-être de vous essayer à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, de nouvelles envies. Le page de bâton, c'est cette énergie curieuse qui va aller picorer un petit peu à droite, à gauche pour tester qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins. Une envie aussi de laisser justement libre cours à ses envies. Et avec ce page de bâton, ça peut s'éparpiller un petit peu, c'est pas grave. L'idée, c'est de se faire plaisir. Donc j'ai du plaisir, j'ai de la créativité. Pour certains, il y a un côté artistique. Là, regardez cet électrophone, ce tourne-disque avec le fait de lire soi-même, en fait, cette musique dans ses mains. J'ai un personnage là qui est habillé en noir et qui me fait penser à une tenue de deuil, mais justement comme si à travers la musique ou à travers des choses artistiques ou à travers des nouvelles envies, des activités, des choses légères, sympathiques, que ça vous permettait de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, de tourner la page justement sur des souvenirs. Parce que ce que vous voulez pendant cette quinzaine, l'étoile, vous voulez guérir, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez vous ressourcer, vous voulez vous retrouver pleinement aussi. L'étoile, c'est ce retour aux sources, le fait de revenir à qui on est profondément.
Euh, j'ai un bateau sur sa tête. Alors il peut y avoir une envie aussi de voyage, de nouveau, un désir d'évasion. Voilà, j'ai un désir d'évasion. Et c'est pas nécessairement partir en voyage, mais un désir d'évasion, de vous sentir plus libre dans votre cœur, plus libre d'être vous-même. euh, ouais, un désir de vous libérer, de vous évader, de pouvoir rêver, de vous faire plaisir, d'agir peut-être même un peu comme un gamin ou une gamine. Le 6 de coupe, c'est cette énergie enfantine qui ne cherche pas midi à 14 heures. Il y a une envie, et ben on suit l'envie. On ne cherche pas à savoir si ça doit rapporter quelque chose. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. On est dans une totale gratuité, on est dans une totale spontanéité. C'est vraiment l'élan du cœur qui s'exprime dans la joie, dans le côté agréable. Quand je vois ces enfants là qui sont en train de se faire un bisou, euh, il y a quelque chose de très chouette qui vous apporte, qui vous apporte de la chaleur, qui vous fait décoller aussi, qui vous amène cette évasion recherchée. Alors l'évasion, c'est peut-être aussi vous évader du mental, parce que voilà comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, dans une énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, sa spécialité, c'est pas tellement les bisous et les câlins, c'est quand même beaucoup plus le rationnel. Le roi d'épée, il ordonne, il dirige, il impose, il raisonne, il est dans de l'analytique, il a une capacité aussi à cloisonner. Donc vous êtes plutôt dans un état d'esprit à réfléchir et à réfléchir avec une forme de stratégie. De peut-être également ne pas montrer vos sentiments, ne pas montrer qu'intérieurement vous avez cette douceur, cette envie de légèreté et d'évasion. Euh, Votre état d'esprit, il est quand même au contrôle, à la décision, à être clair, à avoir beaucoup de discernement, à prendre... peut-être que vous êtes dans quelque chose aussi, ces essais que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être la préparation de cette nouveauté. Je me fais plaisir, je me laisse aller, ok, mais en même temps, regardez, il est en train de prendre des notes. Si mon focus veut bien. Il est en train de prendre des notes. Avec son épée, il y a le fait aussi de peut-être prendre des décisions, parler clairement, montrer la voie. Vous avez une forme de maîtrise intellectuelle pour... les rois, ce sont des bâtisseurs. Et vous en avez un, le bâtisseur le plus ancré et le plus tourné vers la matière, le roi de denier, vous l'avez en challenge. Donc, vous avez envie de développer quelque chose, vous avez envie de bâtir quelque chose. Mais vous en êtes pour l'instant plus à la théorie qu'à la pratique. Dans la pratique, ça a un petit peu de mal à s'incarner. Le roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est un très bon gestionnaire, il a le sens des affaires. Alors, si c'est pas des affaires financières qui vous occupent, ça peut très bien être le fait de chercher est-ce que j'investis judicieusement mon amour, est-ce que j'investis judicieusement mon temps, mon énergie dans quelque chose. Bon. Là, en challenge, ça me dit que soit vous ne savez pas exactement où, quand, comment investir. Pour l'instant, c'est pas très clair pour vous. Vous êtes encore dans la préparation. Soit vous avez l'impression d'être prêt à investir et là, on vous dit attention. Justement, si vous pensez faire des investissements et notamment financiers pendant cette quinzaine, on vous invite plutôt à attendre. Là, j'ai en challenge
le mauvais investisseur, le mauvais gestionnaire ou le mauvais investissement. Et en force, j'ai le fait de rester prudent, de rester attaché à ce qu'on a déjà, d'être dans l'économie, de ne pas jeter son argent par les fenêtres, de rester dans un équilibre, de rester dans la structure, c'est du 4, donc c'est de la structure, de rester dans le cadre, dans la structure qui est déjà établie, que vous connaissez déjà. Donc, on ne vous dit pas que ce que vous voulez entreprendre, c'est foutu pour la vie, etc. Mais pour cette quinzaine, au moins, il y a quelque chose pour quelles raisons, je ne sais pas, il y a certainement des raisons diverses. Mais l'investissement, c'est pas judicieux de le faire pendant cette quinzaine. S'il y a autour de vous une personne ou des personnes qui incarnent ce roi de denier, c'est-à-dire qui vous incitent à investir, qui se présentent comme des experts, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont normalement aguerries dans la matière, elles vont, pour cette quinzaine aussi, je ne dis pas que ces personnes, elles connaissent pas du tout leur affaire, voilà, je ne suis pas dans vos vies respectives, il y a plein de cas de figure possibles, mais méfiez-vous pour cette quinzaine. Une fois encore, la force, c'est reste prudent, reste dans l'économie. Donc c'est pas parce qu'un tel te dit ah si, c'est bien de faire ça là tout de suite maintenant. Soyez avisés et vous avez cet état d'esprit tout à fait capable de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, l'équilibré du déséquilibré. Est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, d'avoir également le dernier mot, parce que le roi d'épée, je vous le disais, c'est quand même celui qui tranche, qui ordonne, qui décide. Donc ne vous laissez pas amadouer par des perspectives financières pendant cette quinzaine. Il peut y avoir, sans que ça soit vraiment un investissement, il peut y avoir dans une situation le fait qu'effectivement, ça ne change rien à ce que je vous ai dit, on vous invite quand même en force à être dans cette économie, dans cette prudence, à vous appuyer sur l'existant en termes de valeurs matérielles, mais également les valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte de la structure? Qu'est-ce qui a fait qui vous êtes aujourd'hui? On vous invite à être dans cet ancrage, dans cette solidité. Et il peut y avoir une forme peut-être de déséquilibre là-dedans. Un peu d'économie, c'est bien, mais trop d'économie, ça revient à manquer de générosité. Et là, attention à ne pas manquer de générosité. Ou est-ce que c'est l'extérieur qui manque de générosité vis-à-vis de vous? C'est une figure paternelle aussi. Alors, je dis paternelle parce que c'est un roi, mais ça peut très bien être une femme. C'est symboliquement, c'est le père de famille, c'est la personne qui va apporter les ressources financières à la famille, qui va apporter de la stabilité, qui va apporter de la sécurité. Il a quelque chose de très posé, de très ancré, de très rassurant, de très généreux, ce roi de denier, quand il est bien aspecté. En challenge, ça veut dire que ça peut manquer de sécurité, ça peut manquer de confiance, ça peut manquer de solidité, de générosité aussi du coup. Alors certains d'entre vous, dans cette guérison à laquelle vous aspirez, certains d'entre vous, vous libérez du joug de la famille, du joug de certaines règles
où on faisait semblant. Regardez, on a un livre ici avec un masque dessus. Donc là, c'est plus de la prudence, enfin, ça n'empêche pas de prendre les choses tranquillement et posément. Mais si vous vous reconnaissez à être en train de faire le deuil d'une façon de fonctionner qui vous a longtemps enfermé, mais qui vous a longtemps rassuré aussi. C'est un peu paradoxal, mais on est tous un peu pareil dans notre zone de confort. Ce qui est confortable, c'est qu'on a des repères. Maintenant, on peut très bien avoir une zone de confort dans laquelle on vit des choses qui sont inconfortables. Mais comme par ailleurs, on les connaît, on a nos repères, on a une habitude de fonctionnement avec ces choses-là, on reste dedans. Donc dans quelle mesure certains d'entre vous étaient bloqués depuis longtemps avec des faux semblants, avec des espèces de traditions familiales, avec une espèce de posture où c'était bien de rester comme ça parce que c'est marrant, hein, j'ai une sensation euh, d'être bien propre sur soi, que c'était considéré comme agir comme ça, c'était bien, enfin ça semblait bien, ou de faire semblant d'être quelqu'un de bien. Alors je dis pas que du coup vous n'êtes pas quelqu'un de bien, mais de répondre, d'essayer de répondre à certains critères, à certaines valeurs selon lesquelles d'autres personnes avaient décrété que pour être quelqu'un de bien, faut être comme ci, comme ça, et pas comme ci, pas comme ça. Et là, c'est comme si vous étiez en train de vous essayer à autre chose, de vous purger, de vous départir de ces, de ces valeurs qui vous servent plus, qui peut-être même pendant longtemps n'étaient même pas les vôtres. Mais vous avez joué le jeu. Et là, vous en sortez. Et vous êtes en train de trouver votre socle à vous, vos fondations, vos valeurs, votre équilibre. Et là, on vous dit, trouve cet équilibre-là, reste attaché à cet équilibre-là, à tes valeurs, à toi. Mais fais bien ce discernement de voir à quoi c'est bon que tu restes attaché pendant cette quinzaine parce que c'est vraiment à toi, c'est ta stabilité, c'est ta zone de confort et c'est sain pour toi. Et de regarder aussi de quoi tu peux te libérer pendant cette quinzaine parce que il y avait des faux semblants, il y avait des, des croyances, des traditions héritées qui en fait vous enfermaient au lieu de vous porter. Là où ça aurait dû justement être constructif pour vous, être rassurant, ça l'était pas du tout. Alors par rapport à ça, il y a probablement des choses à pardonner, à nettoyer, à laisser aller derrière vous. Le 6 de coupe, c'est je tourne la page sur le passé, j'arrête aussi d'être nostalgique d'une illusion de bon vieux temps, de rester attaché aussi peut-être toujours pareil, à un passé qui semblait bien. Bon, c'est pas que c'était pas bien, hein, le passé c'est le passé. Le truc c'est que vous vivez au présent. Donc essayez de réactualiser une forme de passé et de faire semblant qu'on va pouvoir y arriver, ça marche pas non plus. Le côté essayer de calculer les choses avec pragmatisme. En résultat, de toute façon, c'est la gaieté, la spontanéité, le cœur, le fait d'être dans quelque chose d'agréable à partager avec quelqu'un. Alors ça peut être avec des enfants, mais c'est pas nécessairement qu'avec des enfants. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Il y a très certainement dans votre environnement une ou plusieurs personnes que vous connaissez probablement depuis longtemps ou qui vous connaissent bien comme si elles vous connaissaient depuis toujours, même si ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont dans votre vie et qui sont vraiment dans une démarche
pur, dénué de calcul, dénué d'intérêt, comme un enfant qui vous ferait un bisou, vous fait pas un bisou pour obtenir un bonbon, il vous fait un bisou parce qu'il a envie de vous faire un bisou, c'est tout, c'est juste un élan. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le 4 de l'émotion. Alors le 4 de l'émotion, c'est le 4 de coupe qui peut parler d'insatisfaction. Et ben le chariot, la carte numéro 7, le chariot, qui vous parle de reconnaissance et de louange. Alors le 4 de l'émotion vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. » Et ce chariot vous parle de reconnaissance et de louange et vous dit « Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. » Alors, si cette notion de parole de Dieu vous dérange et n'est pas dans vos valeurs, remplacez ça par vous vous laissez guider par l'univers, par votre petite voix intérieure, par votre cœur. Bon. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Je n'en doute pas, avec cet état d'esprit de roi d'épée, vous avez cette capacité de voir clair, de discerner, de trancher, de bien peser les choses et de faire le bon choix. Donc, vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc, il y a cette notion qu'on retrouve dans cette image, dans ce texte et dans celui-là, d'avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous portent, et pas... elles vous soutiennent parce qu'elles vous aiment, pas parce qu'elles espèrent obtenir quoi que ce soit de vous. C'est pas... il n'y a pas de masque là-dedans. C'est pas de l'intox. Ok ? Peut-être que vous avez connu ça dans le passé, de porter des masques ou d'avoir des personnes qui portaient des masques, qui faisaient semblant. Peut-être qu'il y a encore des personnes comme ça dans votre environnement, mais là, les personnes dont on vous parle, ce sont des personnes qui ne portent pas de masque et qui vous aiment réellement tel que vous êtes et qui sont prêts à vous soutenir et qui sont là autour de vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.